Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je voudrais faire un court message pour les personnes qui ont accepté aveuglement, inconsciemment, naïvement, mais probablement plus égoïstement, qui ont accepté cette piqûre et qui, pour certains, le regrettent, pour d'autres, plongent encore dans le narratif et iront avec joie vers la troisième, peut-être la quatrième dose, etc., parce qu'ils pensent qu'ils font œuvre de salut public, voire d'intérêt général, en se pliant finalement aux injonctions d'un gouvernement et de ses affidés malades psychologiquement, puisqu'ils utilisent tous les arcanes, toutes les ficelles finalement de la psychologie totalitariste. Je vous rappelle que Machiavel disait en son temps qu'il légitimait l'usage de la tyrannie en matière politique. Et la tyrannie, c'est essentiellement une politique qui est à la fois injuste et qui ostracise les individus, c'est-à-dire les divise, les montre du doigt. Et c'est ce que font exactement en ce moment même ceux qui tirent les ficelles derrière les gouvernants. Et ceux qui tirent les ficelles, c'est notamment justement des puissances d'argent, à la fois économiques et financières. Je voudrais que les vaccinés, je voudrais que les personnes qui acceptent cette piqûre prennent conscience de quelque chose de fondamental. Je sais que pour la plus grande partie, ils sont pour le déni. La majorité de mes amis le sont. Et qu'ils ne veulent pas comprendre que tout ceci est de nature politique et que ça n'a rien à voir avec le sanitaire. Je vais simplement vous donner quelques faits pour comprendre que tout ceci est irrationnel. Je vais essayer de vous ramener à la raison. Faites preuve, s'il vous plaît, de bonne foi. Regardez ces informations. Sachez que ma seule intention, c'est simplement de vous accompagner dans votre propre protection et de raisonner avec des arguments dits rationnels, c'est-à-dire ne pas céder finalement à l'irrationalité des sentiments, à la fois de la peur et de la propagande de masse. Ceux qui doutent que nous sommes dans une phase de propagande de masse, une phase de totalitarisme, je les invite à écouter notamment les discours de Madame Ariane Bilran, qui est docteure en psychopathologie clinique et normalienne, et qui clairement fait référence à tous les mécanismes qui sont mis en place sont ceux d'un régime dit totalitaire. Première chose, je suis totalement d'accord avec l'analyse du professeur Desmet que vous avez interrogé. Nous sommes dans une dérive totalitaire. La raison pour laquelle nous sommes dans une dérive totalitaire, c'est que le totalitarisme vise la domination totale sur la vie des individus et notamment jusqu'à la vie intime des individus, la domination totale sur la vie intime des individus. Pour faire court, le totalitarisme fonctionne à l'idéologie, c'est-à-dire à la création d'un récit, d'une croyance fausse qui se substitue à la réalité et auquel on est prié d'adhérer. L'idéologie, c'est ni plus ni moins qu'un délire. Parce que le récit ne correspond pas à la réalité de l'expérience. Un délire, en psychopathologie, c'est la création d'une nouvelle réalité dans un récit pour remplacer la réalité existante. Et nous sommes donc dans un délire collectif. Pour comprendre comment ça fonctionne, il faut relier donc le régime totalitaire s'appuie sur des maladies mentales. Ce sont des maladies mentales qui font le régime totalitaire. Pathologies mentales qui prennent le pouvoir dans un régime totalitaire, ce sont la psychose paranoïaque, sur laquelle je vais revenir, la perversion et la psychopathie. Ils vous ont fait croire au départ que leur vaccin était efficace à plus de 90%, qu'une première dose irait. Maintenant, ils vous ont dit qu'il fallait une seconde dose, puisque la première avait affaibli les défenses immunitaires et qu'il en faut une deuxième. Maintenant, il faut soi-disant un booster. Vous comprenez bien qu'en réalité, tout ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas tant et si bien qu'ils ont licencié des infirmiers, des médecins qui travaillaient dans les hôpitaux publics, interdit à certains médecins qui ne voulaient pas se faire piquer d'exercer, sous prétexte
que cette piqûre était la voie du salut, c'est-à-dire celle qui empêchait finalement la contamination et les formes graves. Maintenant, on a compris que la contamination était exactement pareille, et nous sommes en train de comprendre également que finalement les personnes qui se trouvent le plus à l'hôpital en ce moment même sont des individus, et qui font des cas graves, sont des individus qui justement ont accepté cette piqûre. Souvenez-vous que tous ces soignants qui ont été éloignés de leur poste de travail parce qu'ils avaient des convictions et qui ne voulaient pas être les sujets d'une expérience à grande échelle, puisque c'est un produit expérimental, on leur a interdit donc d'exercer. Mais pourtant, on autorise à ceux qui sont piqués, mais qui sont positifs, et il y en a plein, il y en a pléthore, d'exercer. Vous comprenez l'irrationalité de ceux qui nous gouvernent et pourquoi ils sont autant irrationnels? Tout simplement parce qu'ils ont besoin finalement d'entretenir cette histoire, cette storytelling, comme on pourrait dire, puisque la politique, ce n'est que la mise en scène d'une storytelling qui appartient à une idéologie. Cette idéologie, beaucoup l'ont déjà affirmé, c'est celle de certains individus comme Klaus Schwab, et je le répète encore, tant que ça ne rentre pas dans l'esprit de beaucoup, et notamment de ceux qui acceptent cette piqûre. Cette idéologie, c'est en réalité une vision transhumaniste de la société, une vision de la 4e révolution industrielle. Et cette 4e révolution industrielle tend à effectuer une fusion entre la biologie et la technologie. Pour quelle finalité? La finalité, c'est un asservissement de l'humanité à un contrôle technologique, c'est ça. Mais derrière cette vision industrielle, il y a aussi une vision que eux-mêmes qualifient de néo-malthusianiste. Par exemple, le think tank Population Matters, ou beaucoup d'autres articles que vous trouverez sur Internet, je vous donnerai des références si nécessaire, considèrent que la population est beaucoup trop grande et qu'il faut donc la réduire. Il y a plusieurs moyens de réduire la population, mais le moyen qui intéresse particulièrement, à travers justement cette obligation de piqûre, c'est le moyen de l'accroissement de la mortalité. Or, finalement, cette obligation, cette pression, notamment à travers le pass sanitaire, cette pression est mise en place parce qu'ils veulent que vous jouiez à la roulette russe avec votre santé. C'est même une vision qu'on peut qualifier de eugéniste. Tout simplement parce que ça va sélectionner les individus entre leurs gènes, entre leur terrain génétique. C'est-à-dire, les individus qui sont en bonne santé vont prendre finalement cette bouillie chimique et il ne se passera probablement rien, que ce soit la vraie bouillie chimique ou un placebo. Mais d'autres, par contre, vont faire des effets secondaires graves et d'autres, ça va peut-être aller jusqu'à la mort. Il faut sortir du narratif de ces individus parce que la seule chose dont ils ont besoin, c'est d'entretenir finalement cette histoire pour mettre en place leur pion de contrôle. Et le premier pion de contrôle, ce sera le pion qui sera lié à l'argent. C'est celui-là qu'ils veulent mettre en place, à l'argent et aux outils technologiques qui vont vous empêcher d'aller dans des commerces, aller exercer votre travail, grâce notamment à ce fameux pass. Il est temps maintenant que vous compreniez qu'ils vous prennent pour, pardonnez-moi du terme, pour des jambons, pour des ressources humaines. Et finalement, en tant que ressources humaines, ils ne vous considèrent pas comme des êtres humains, mais comme des ressources. Et ils vont vous le faire boire jusqu'à la lie, cette soupe chimique. Ils vont vous la faire boire jusqu'à la lie, tout simplement parce qu'ils sont déjà en train de vous préparer. Donc il y a déjà la 3e dose pour les personnes les plus âgées. La 4e a été annoncé par le président du conseil scientifique. Ne vous étonnez pas si derrière, il y en a encore une 5e. Nous sommes menés par des individus qui sont dans un état de délire, un délire psychotique. Pathologies mentales qui prennent le pouvoir dans un régime totalitaire, ce sont la psychose paranoïaque, sur laquelle je vais revenir, la perversion et la psychopathie. La paranoïa est sans doute ce qui va nous intéresser le plus parce que la paranoïa fonctionne au délire de persécution. Il s'agit de désigner un ennemi dans la paranoïa qui peut être extérieur ou intérieur. Donc, par exemple, ici, dans le cas qui nous occupe, l'ennemi au départ, c'est un virus, ce qui est en soi fou puisque nous sommes constitués de virus.
il va s'agir dans la paranoïa de harceler en justifiant le harcèlement pour éliminer l'ennemi désigné par la persécution. Dans le délire de persécution de la paranoïa, il y a un ennemi désigné, qui peut être une personne ou ici au départ un virus, mais maintenant ça glisse, ça évolue. Du virus, on passe aux non-vaccinés. Et cet ennemi, c'est justifié dans le délire paranoïaque de le harceler parce qu'il est censé persécuter. Pour faire rentrer tout le monde dans le délire, il faut convaincre. La paranoïa, nous l'appelons en psychiatrie une folie raisonnante. Elle a l'apparence de la raison, mais c'est fou. Mais il y a deux problèmes. Tout d'abord, c'est un délire d'interprétation, c'est-à-dire que c'est un raisonnement qui se fonde sur des interprétations. Le deuxième problème, c'est qu'il ne suit pas les règles de la logique. Et le troisième problème, c'est qu'il n'est pas en rapport avec la réalité de l'expérience. Pour s'instaurer et survivre, le régime totalitaire a besoin d'un ennemi identifié qui légitime son existence. Et parce que ce régime n'est pas légitime, la présence de cet ennemi justifie la mise en place de mesures d'exception, de confiscation des droits, et cela passe par le harcèlement, et justifier de rester au pouvoir. Comment fonctionne le harcèlement? Donc le harcèlement, c'est la méthode du régime totalitaire. Qu'est-ce que le harcèlement? C'est le fait d'exercer des pressions sur des individus pour entretenir un état de terreur. Le harcèlement va utiliser la manipulation à la terreur et à l'empathie. Non, l'empathie, par exemple, si tu ne mets pas ton masque, tu vas tuer ta grand-mère. Terreur et empathie. Manipulation d'émotions. Deux émotions manipulées. Le but du harcèlement, c'est d'obtenir quelque chose des individus qu'ils n'auraient pas donné s'ils n'avaient pas été harcelés. Pour faire un harcèlement efficace, il faut utiliser des traumatismes répétés sur la durée. Un traumatisme, c'est une menace à l'intégrité de la personne et une menace de mort. Et c'est le message qui a été passé en 2020 aux populations, c'est « nous allons tous mourir ». Et c'est très dangereux. Les gens ne le voient pas pour l'essentiel parce que c'est difficile de s'avouer que ceux qui nous gouvernent ne sont pas des bons pères de famille. En réalité, ce sont des individus qui ne font que préserver les intérêts de ceux qui les ont mis en place. C'est pas plus compliqué que ça, c'est vraiment quelque chose de très simple même, je dirais. À voir quand on comprend comment fonctionnent les arcanes du système, on comprend que la pyramide, finalement, hiérarchie sociétale est dominée par la finance et que cette finance est au-dessus des États et qu'elle appartient entre des mains privées. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est notamment Carol Quigley, un des grands penseurs de l'histoire mondiale, qui a été notamment le professeur de Bill Clinton et qui a écrit le livre Tragédie et espoir. Vous retrouverez ces informations dedans. Je vous en prie, j'appelle tous ceux qui ont accepté cette piqûre à faire preuve de bon sens et à comprendre qu'ils sont manipulés. Et s'ils ne veulent pas le voir, c'est parce que souvent ils ne connaissent pas finalement les arcanes de l'histoire, c'est-à-dire la face cachée de l'histoire, celle que les politiques ont toujours manipulé les citoyens. Toujours et tout le temps, toujours les petits bourgeois. C'est des petits cercles entre eux qui s'auto-cooptent. Et tout ce qu'ils ne veulent pas, c'est que le monde devienne un monde spirituel, c'est-à-dire que les individus, finalement, retrouvent leur souveraineté intérieure et leur souveraineté, par conséquent, matérielle, parce qu'ils en ont peur, parce qu'ils ne seraient plus dépendants d'eux. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre cette piqûre.
je vous l'assure. Vous pouvez simplement cultiver votre terrain dans le bon sens, c'est-à-dire bien manger, faire du sport ou pas, mais au moins équilibrer finalement votre terrain intérieur, et ce virus passera comme une vulgaire grippe. Imaginez si on se testait chaque année pour une grippe ou pour toutes les maladies. Mais ça créerait un brouhaha monstrueux dans tous les pays. Donc non, on ne se teste pas pour un autre virus respiratoire, tout simplement parce qu'il a un nouveau nom, que c'est une nouvelle forme de virus, et qu'il serait soi-disant dangereux, alors qu'il ne l'est pas tant que ça. Je vous le rappelle, 99,96% des gens ne feront pas de forme grave. S'il vous plaît, réveillez-vous, prenez conscience, vous soyez dans la classe bourgeoise surtout, même aristocratique, prenez conscience que le gouvernement et ses affidés vous manipulent. Ils utilisent les mêmes ficelles psychologiques qui ont été utilisées dans les temps les plus sombres de l'histoire, et notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce sont les mêmes ficelles psychologiques, même si le résultat n'est pas le même. C'est-à-dire s'il n'y a pas de mort physique d'individus, enfin de mort du moins d'enfermement dans des camps, bien qu'en Australie ils sont en train d'essayer d'en faire, ou en Autriche je crois. Ils utilisent les mêmes ficelles de manipulation psychologique pour imposer une forme de totalitarisme qui tend à la ségrégation, qui tend à l'ostracisation, qui tend finalement à la division, diviser pour mieux régner. C'est la maxime à la fois des jésuites et de Machiavel. Or, n'oubliez pas, petite parenthèse, que ce pape est jésuite, et que si tout est organisé de manière coordonnée entre finalement l'esprit dit religieux pour les catholiques et l'esprit dit laïque pour l'aspect, on va dire plutôt franc-maçon, en réalité ils sont coordonnés entre eux pour vous mettre une pression maximale pour vous manipuler. Il faut sortir de ces schémas. Il faut se rassurer, faites des tests de sérologie par exemple pour vous rassurer, pour voir effectivement que vous avez pris un placebo, que vous n'avez pas pris une soupe chimique qui aurait pu mettre votre vie en danger. Vérifiez qu'il n'y a pas de changement finalement de nature entre vos globules blancs et vos globules rouges en faisant ce test de sérologie. Mangez bien, prenez la vitamine C, prenez du glutathion, prenez finalement tous les compléments alimentaires qui sont bons, que vous trouverez dans des épiceries dites biologiques, des magasins biologiques, et il ne vous arrivera rien. Ayez confiance et sortez de ce narratif. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que ce sera clair pour vous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout prenez soin de vous, n'écoutez pas ces gens qui vous mentent et qui vous ont toujours menti. Ne leur faites pas confiance, ils ne sont plus légitimes. Merci.